Je vous demande d'accueillir Laurent Tirard, le réalisateur du film. Virginie Tirard. Et Jean Jardin. Merci. Eh bien, qui se lance pour la première question? Ah oui, le blogueur ne parle pas, quoi. Le blogueur écrit. Hein. Vous pouvez envoyer la question par SMS ou par... T'as vu, c'est un les années 70. Tout d'abord, je n'ai pas du tout préparé au thème du film, donc j'avais pas du tout bande originale, rien du tout. Donc j'étais un petit peu surpris, même si on s'attend un petit peu quand même par l'affiche. Et je voulais juste savoir techniquement, du coup je ne me suis pas trop renseignée, s'il y a beaucoup de, de doublage ou c'est juste l'effet des images rétrécies, enfin quelle était la façon de faire. En fait, on a parfois une impression de juxtaposition de plans, mais est-ce que c'est juste une impression ou voilà, juste la technique en fait. Bon, vous savez que normalement un magicien ne révèle pas ses tours de magie. Vous savez ça. Il y a plein de techniques différentes. L'idée quand même c'était pour Jean et Virginie que ce soit le plus léger possible. Pour que l'émotion soit là, pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne entraver le jeu. Donc quand on pouvait s'en sortir aussi simplement que, je dis simplement, de mon point de vue, que Jean à genoux parfois, et quand ça marchait, ça marchait, voilà, quand on pouvait le faire vraiment simplement et artisanalement. Et puis parfois on était obligé de faire appel à des techniques plus modernes et plus complexes, avec des fonds verts, avec Virginie sur une estrade, et voilà, et Jean et Virginie qui malheureusement ne pouvaient pas se regarder dans les yeux parce que Jean serait réduit après. Mais on a quand même essayé au maximum de faire simple. Pour deux raisons. La première, comme je l'ai dit, c'était pour eux, pour le jeu, pour que ce ne soit pas une entrave à chaque fois. Parce qu'au-delà de la comédie, c'était important pour moi qu'il y ait de l'émotion dans le film. Et la deuxième, c'est, je dirais, par goût personnel, je trouve que quand on arrive à faire des effets, je cherche toujours d'abord la simplicité, presque les effets spéciaux à la Méliès, avant d'avoir recours au numérique, qui est quand même très facile, parce que je trouve qu'on est plus proche de la magie du cinéma, quoi. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez là? Oui. Je voulais simplement vous dire que j'avais passé un excellent moment. C'est pas une question. Je voulais vous féliciter. Je pensais voir une grosse daube. Quand même venu. Je suis quand même venue. On la garde. Hein. Vous m'avez tiré une larme et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Et puis voilà, c'est tout. Je vous félicite. Est-ce qu'on peut vous citer sur l'affiche? Je pensais voir une grosse daube. On sait voir une grosse daube. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Daniel. Je pensais voir une grosse daube. Daniel. Outre les effets spéciaux aussi, est-ce que vous avez eu contact avec des personnes de petite taille pour connaître un peu le côté... Alors justement, on allait en parler en fait, pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Dans les effets spéciaux, il y avait aussi notre ami Brice, qui n'est pas un effet spécial, qui est un homme spécial, qui mesure 1m40 et qui était ma doublure en fait, qui était là tous les jours, que j'ai rencontré très rapidement pendant les essais, et qui nous a suivis pendant tout le tournage, tous les jours, que vous voyez parfois de dos. Alors j'ai appris il n'y a pas longtemps que des fois ma tête était sur son corps, beaucoup plus proche depuis, mais
voilà, et c'était très, très enrichissant de l'entendre, et en même temps il y avait beaucoup de pudeur. Il nous a fait part de parfois sa colère, ses tourments, ses doutes, son humour, parce qu'il n'en manque pas, et je pense qu'il faut en avoir quand on fait 1m40. Ce qu'il me disait d'ailleurs, ce qu'il y a dans le film, à un moment, quand je dis parfois on me voit trop, parfois on me voit pas, c'est ça, c'est une de ses phrases en fait. Il m'a demandé éventuellement de placer dans le texte. Il m'a dit j'aimerais bien que tu le dises, ça, parce que c'est vrai qu'on me dit quand je vais à Marseille, on me regarde trop comme une bête curieuse. Quand je vais dans le métro à Paris, on me voit pas. Sans parler de toutes les phrases, les colibés, enfin toutes les conneries qu'il peut entendre depuis qu'il est né. Mais il a traversé ça, il traverse ça avec beaucoup de dignité. Donc, mais on le regardait pas comme un petit homme, on le regardait comme un collaborateur. Et puis c'est pas rare d'ailleurs qu'on le vanne très rapidement dès le premier jour, et c'est ce qu'il attendait aussi, c'est qu'on le regarde comme souvent avec le handicap, qu'on le regarde comme un humain et non pas comme une bête, quoi, enfin comme une chose. Voilà. Justement, juste à propos de ce 1m40, pourquoi 1m40? Parce que vous savez, enfin, notamment à Paris, déjà faire la même taille qu'une fille, c'est trop petit. On a des problèmes là-dessus, les gars. L'idée, comme le film c'est un peu un conte, donc il faut que tout soit assez marqué et pris de façon symbolique, il fallait qu'il soit vraiment juste à la taille où c'est vraiment, vraiment trop petit, quoi. Voilà. 1m50, on se pose presque la question, mais 1m40, il y a vraiment ce choc du premier moment où tout d'un coup on fait waouh, ah ouais, quand même. 1m36 en plus, 1m36, c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'il fait plus dans le film. Il le dit lui-même, il fait plus, mais en fait il fait 1m36, c'est vrai. Alors en fait, c'est une question sur l'idée du thème du film. J'ai cru voir au début que c'était écrit que ça venait d'un autre film, ou est-ce que ça vient d'un livre, ou parce que c'est un thème de société. D'où est venue l'idée en fait? C'est un autre film, effectivement. En fait, c'est un remake. C'est vrai que c'est très rare qu'on fasse ça en France. Moi-même, je ne pensais pas faire un jour un remake, mais à l'origine, c'est un film argentin qui a eu beaucoup de succès en Argentine, qui n'est jamais sorti ailleurs parce que si jamais un jour vous venez à voir le film en question, vous verrez, d'abord, il est très très ancré dans la culture sud-américaine. Moi, je trouvais le film formidable quand la productrice Vanessa me l'a montré la première fois. J'étais très touché. Mais c'est vrai que je l'ai montré à d'autres personnes depuis qui m'ont dit « Oh là là, c'est un peu... c'est un goût, c'est particulier comme goût. Ça fait un peu telenovela, c'est un peu cheap, ça, je peux comprendre. » Voilà. Du coup, je trouvais que ça avait du sens, effectivement, de l'adapter, parce que je pense que le même film sorti en France, le public serait totalement passé à côté. D'autant que je trouve qu'une des choses vraiment formidables dans le concept, c'est de prendre quelqu'un de connu et de le réduire à l'écran. Il y a une jubilation qui vient dans le fait que ça soit Jean, qu'il y a dans le film argentin, parce que c'est un acteur argentin très très connu, mais que nous on ne connaît pas, quoi. Donc on aurait perdu ça. Voilà. Alors, moi, c'est pas une question non plus, et je vais me lever juste pour vous remercier, parce que moi, je fais 1m75, je porte des talons, et que ça m'a beaucoup parlé, forcément. Déjà parce que depuis que j'ai rompu avec un homme d'1m96, j'ai compris que le bonheur était ailleurs, définitivement. Et j'ai vraiment envie de vous remercier parce que c'était à la fois léger et drôle, mais aussi plein de bon sens. Et j'ai une petite fille donc que j'ai fait avec ce monsieur d'1m96 qui va probablement faire 1m85. Et je pense que je vous montrerai ce film assez rapidement. Merci beaucoup. Merci. Merci. De la daube, non? Bonsoir. Je voulais poser une question concernant la scène de danse. J'étais assez impressionnée par les jeux de lumière. Et enfin voilà, je vous demande en gros de découvrir le nouveau secret de magicien. Merci. Alors la scène de danse, enfin, quand on l'a lu, quand on l'a imaginé, Jean et moi, je pense qu'on était extrêmement excités par l'idée de cette danse collective et tout ça. Et la réalité du tournage a été bien autre. Puisque, en fait, autant au départ, on commence en slow, comme on dit. Hein. Donc là, moi, je suis sur une estrade et Jean touche le sol et voilà. Et puis après, chacun prend son envol de son côté, mais on n'était qu'à deux. C'est-à-dire que tout le monde était réincrusté après. Les figurants ont tourné par la suite, puis incrustés après sur scène. Donc moi, je pensais qu'il y aurait une sorte de danse collective, mais absolument pas. Voilà. Quant au jeu de lumière... Dites-nous, Laurent, ce qui s'est passé avec le disc jockey.
quoi cette question d'ailleurs? Vous travaillez là-dedans? Non, enfin oui, ils ont vu, mais ouais. Parce qu'on a fait plein de tournées province, c'est la première fois qu'on nous pose cette question sur le jeu. Qu'est-ce qui vous a plu en fait sur le jeu de lumière? C'est quoi? Je suis curieux, pardon. J'ai effectivement remarqué la synchronicité. Je me demandais comment ça s'était fait par rapport au fait que vous soyez réduit. Ah oui, par rapport aux gens, et oui, et si la lumière n'est pas interférée. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, d'accord. C'est vrai, non mais en tout cas merci. C'est vrai que c'était très complexe parce qu'effectivement tout a été tourné séparément. C'est-à-dire que Jean et Virginie ont été tournés séparément sur un fond vert, puis ensuite on a tourné les gens qui dansaient derrière. Donc après c'était un gros travail de tout resynchroniser, tout ça en termes de lumière. Et c'est vrai que je voulais aussi trouver, parce que souvent les scènes de danse, les scènes qui se passent en boîte de nuit ou choses comme ça, on a tendance à un peu trop les éclairer parce qu'on veut vraiment bien montrer, et du coup c'est pas très réaliste, donc il fallait trouver la bonne balance aussi. Donc c'était énormément de boulot, et je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai fait le boulot, il y a toute une armée de gens dans ce métier, mais merci en tout cas. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour ce moment. C'était vraiment un très bon film. Et j'avais une question pour vous, Monsieur Dujardin. Vous allez pouvoir très bien nous en parler quand on fait un rôle, justement, on doit s'imprégner de la vie de son personnage, de ses pensées, de sa philosophie, etc. Vous l'avez très bien dit, ce monsieur a beaucoup de dignité, mais a beaucoup de souffrance aussi, par rapport à sa taille et à son handicap. Qu'est-ce que ça vous a fait, justement, d'avoir pendant quelques temps sa vie et sa manière de penser, etc. Ça serait malhonnête de vous dire j'ai tout compris après ça. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est des gens de petite taille, ces gens, des gens différents, on en trouve partout, tous les jours on vit avec. Enfin, dans ce cas-là, j'étais dans une cave et je ne m'intéresse pas à mes semblables. Donc je pouvais les regarder, je pouvais être touché, ça pouvait, je veux dire, ça ne m'empêchait pas de leur parler, donc ils existaient en tout cas pour moi. Quand j'ai rencontré Brice, il existait exactement de la même manière, et quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai voulu juste lui dire... Enfin, il découvrait aussi un peu le cinéma, en fait. Et je pense qu'il était plus impressionné par la grande machine, finalement, que par le thème en lui-même. Lui, comme le personnage, a réglé beaucoup de choses dans sa vie. Donc, je sais pas, j'avais pas à me forcer, en fait. Vous savez, c'est comme parfois devant un handicapé mental, on est là, on regarde et on n'ose pas rire. Je crois que c'est bien, en fait, de rire, en fait. Il faut rire, en fait. Il faut être joyeux, il faut pas faire semblant. Ils le sentent. C'est gênant pour toi, pour lui. Bon, là, c'est pareil, j'avais pas à le faire. Donc, c'était très joyeux, en fait. Donc, j'ai rien appris de plus. Je suis encore en contact avec lui, je lui envoie des messages. Je trouve ça chouette qu'on parle de lui. Je sais pas s'il sait d'ailleurs qu'on parle autant de lui, parce que ça fait déjà quelques semaines. Mais d'ailleurs, je sais pas si, je pense qu'il va venir, d'ailleurs, peut-être à l'avant-première. Il n'est pas invité, hein. Non, il est pas invité. Bon, voilà, à tel point, on en a vraiment rien à foutre, en fait. C'est comme ça, c'est les humains. Des fois, on s'en fout. Non, je rigole. J'ai rien appris de plus. J'espère que j'ai été bien élevé quand même avant ça. Quand même. Mais c'était très joyeux, voilà. Bonsoir. Ici. Je voulais d'abord vous féliciter parce que j'ai passé un très bon moment. C'est à la fois léger, drôle, un peu grave aussi. Ça traite de la différence. Donc, c'est pas mal aussi de ce genre de film. Ça complète bien. Et ma question porte sur le duo. Vous deux, c'est inédit, je crois. Je vous ai jamais vus tous les deux ensemble. Donc, comment s'est passé le travail tous les deux? Et après, une question un peu plus sur le marketing. J'ai vu les colonnes de publicité. Moi, j'ai adoré, je travaille là-dedans. Petite colonne Maurice. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est génial. Enfin, moi, j'en reçois que des... Et la demoiselle est là, d'ailleurs. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. L'idée de Marion Walsh de chez nous. Ça venait du distributeur, de l'équipe du film. Enfin, comment s'est passée toute la stratégie marketing sur le film? C'est une idée du distributeur, oui, absolument. Je serais mal placé pour parler de la stratégie, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont fait vraiment un super boulot. Que ce soit le teaser, la bande-annonce, l'affiche, et puis enfin toutes les idées qui tournent autour. C'était vraiment, je trouvais, de très bon goût. Et vraiment très fidèle au film. Et je vais laisser Jean et Virginie parler de leur expérience ensemble.
Non, la principale chose, et ça vraiment, je pense qu'on la doit à Laurent Tirard, c'est de faire en sorte que ces effets spéciaux n'entravent pas la possibilité d'être réellement ensemble, d'aller dans la nuance. Alors évidemment, quand on est filmé de loin et que je suis censée jouer avec le bouton de chemise de Jean et Jean avec le nuage au-dessus de ma tête, bon, voilà, j'ai connu plus expressif qu'un bouton de chemise comme partenaire. Mais très rapidement après, on se rapprochait, puis on pouvait être les yeux dans les yeux. Et puis, sur le fait de travailler avec Jean, c'était vraiment un plaisir de chaque instant, n'est-ce pas? Partagé. Ouais. Non, mais je me souviens à la lecture du scénario que j'aimais beaucoup, je me disais, tiens, après le coup de téléphone, il se rend compte... Et la lecture à plat de son personnage, qui disait, quoi, qu'est-ce qu'il y a un problème, qu'est-ce que vous faites après? Je vous emmène, je me dis, oh là, il y a quand même une grande confiance en lui, quoi. Pas parce qu'il est petit qu'il peut tout se permettre non plus. Et comme s'il était un peu présomptueux. J'en avais parlé d'ailleurs à Laurent, qui ne voyait pas très bien ce que je voulais dire. Et il avait bien raison. Et il avait bien raison, parce que quand j'ai vu Jean l'interpréter devant moi, parce que vraiment je me mettais dans la peau du personnage, je me dis, est-ce que je pourrais suivre vraiment? Et très rapidement, je crois, la première prise, on dit un peu, et deuxième prise, j'ai vu Jean avec en fait, l'enfance qu'il met à la place de la grande assurance macho première, pas très intéressante, mais il met de l'enfance, il met de l'enthousiasme, et on sent que la différence de ce personnage, c'est, du coup, il en a fait quelque chose comme une sorte d'élan vital supplémentaire. Il sait qu'on a un bref passage sur Terre, que ça n'a pas duré longtemps cette histoire, et qu'autant faire quelque chose, et il l'emmène avec lui, quoi. Et ça, je trouve que ça vient vraiment de Jean, voilà. Mais non, effectivement, enfin, c'est ce que j'avais lu en tout cas. Enfin, c'était, alors pour le coup, on se renvoie des trucs, on va pas faire on va pas se brosser, mais en même temps, c'était très bien écrit, très bien dialogué. Enfin, dans les dialogues, on sentait que ça allait dans cette direction-là. Donc, il fallait pas que je fasse OSS, quoi. Avec ces personnes, faut pas faire le malin, c'est pas possible. C'est un premier degré, oui. C'est effectivement, il est un peu en avance sur leur histoire d'amour, un peu en avance d'ailleurs surtout. Et le travail, Virginie, je me suis même pas posé la question à un quart de seconde, est-ce que ça allait bien se passer ou pas. Ça peut arriver de temps en temps avec certaines actrices. Encore que c'est pas vrai, il n'y a pas tant de divague que ça. Mais là, je savais que déjà, au départ, elle est belge. Donc, c'est quand même une bonne base en termes de camaraderie. Et non, je savais qu'elle aurait évidemment toute la nuance et le beau regard sur le personnage. Vraiment, mon personnage n'existe vraiment que par ses yeux, pas que par son regard, enfin beaucoup par son regard. C'était plus compliqué, je trouve, pour elle. Plus compliqué physiquement de se pencher sur moi et de garder sa féminité, parce que c'est quand même la promesse aussi d'une belle nana et il faut le tenir. Moi, je suis le petit mec, tout va bien dans mes pompes, j'ai pas grand chose à jouer en fait, j'ai juste à me laisser aller, ne pas être plus fort que l'histoire, mais je trouvais que vraiment la responsabilité du film était beaucoup sur les épaules de Virginie, et je suis aussi spectateur de mes partenaires, et je l'ai vu faire toutes ces petites variations, ces petites conneries, ces petites mimiques, ces hésitations. Elle a un métier incroyable, c'est hyper confort en fait, quoi, quand tu aimes bien ta partenaire, tu la regardes, tu es au spectacle, enfin je sais pas, ça a dû vous faire ça, mais je trouve que elle va vous montrer encore d'autres choses, c'est sûr, plein. Voilà. Je suis son agent en fait, mais je prends 15, je prends pas 10. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez été emballé tout de suite par le scénario. Tout de suite. Et en fait, il y a deux questions. Est-ce que vous êtes le premier choix de casting? Que peut-être d'autres ont eu un petit peu peur du ridicule. Alors ça, c'est pour la fiche Wikipédia. Après, on ne saura jamais. Est-ce qu'on était le premier? Non, j'en sais rien. Moi, il me l'a envoyé, je l'ai lu, j'ai dit oui en 24 heures, je vais le faire tout de suite. Voilà, je ne sais pas trop s'il y avait des gens avant. Enfin, c'est pas très grave. Si d'autres acteurs avaient du mal à se propositionner. Est-ce qu'il y aurait eu des acteurs qui auraient refusé, par exemple, par rapport à leur image? Je sais. Enfin, j'en sais rien, je ne vais pas parler pour les autres, mais moi, pour le coup, un truc comme ça, je ne laisse pas passer. Enfin, c'est génial. C'est quand même c'est la seule chance dans ta vie de mesurer 1m40. La dernière fois, j'avais 8 ans, quoi, donc le fait de régresser, c'est quand même formidable. Mais bon, voilà. Oui,
Moi, j'étais pas le premier choix, moi. Mais c'est pas grave, puisque j'ai fait le film. Voilà. Alors j'ai gagné. Bonsoir. Je vais parler de on a adoré, puis les filles de devant aussi, elles ont aimé. C'est une question pour Virginie. Alors, très belle, très bien, pas de problème. Juste, elle est effectivement grande à la base, et en plus, elle a des talons, donc c'est vraiment une question de fille. Est-ce que le personnage ne devrait pas faire comme Carla Bruni? Oui, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à elle en plus, c'est vrai. Et est-ce que du coup, vous avez rencontré Carla Bruni? Ah, pour le personnage Oui. J'ai fait un mois de stage plus à l'Élysée, hein, parce que bon, voilà, pour un petit peu comprendre ce que c'était aussi d'accepter cette différence. C'est vrai qu'au départ, c'est haut talon, je me dis quand même. Mais en fait, ça m'a fait penser à ce truc quand il arrive, quand on se voit la première fois, et ça se rapporte à ce que Jean disait tout à l'heure sur quand on voit quelqu'un de différent. Mon regard au départ, il fait genre, non, il n'y a pas de problème, c'est aussi quoi? Ah, vous êtes plus petit, je n'ai pas remarqué. Et peut-être que c'est dans la continuité de ça, c'est-à-dire le fait de porter des ballerines tout d'un coup, ça voudrait vraiment signifier, gars, t'es pas du tout à la hauteur. Donc il y a peut-être un côté où elle se dit, non, j'assume ça très bien. Bon, c'est moins bien digéré que ça en fait, mais voilà. Et Carla, bon, on s'en reparlera. Allô, bonsoir. Allô, oui. Déjà, félicitations, c'était un très beau film. J'avais une question pour Virginie. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà avant le film. Ah, d'accord. Et oui. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous aviez eu la pression en sachant que vous alliez tourner avec un homme oscarisé? On se connaissait déjà un petit peu avant le film, on n'avait jamais joué ensemble.